bienvenue à tous sur l'épisode 4 d'Afrique de demain. Et aujourd'hui, je suis avec HK Mouna, qui est fondatrice de l'HK Cosmétique, page Instagram. Et elle va nous parler un peu plus de son aventure. Elle va nous parler de comment est-ce qu'elle est venue avec cette idée et puis comment est-ce qu'elle réussit à évoluer dans le marché du cosmétique. Alors, HK, pour ceux qui ne te connaissent pas personnellement, qui est HK Mouna? Bon, je vais essayer d'être brève. Ashka Mouna, c'est vraiment la petite fille que les parents envoient aux États-Unis Mhm, pour finir son parcours. Donc, j'ai obtenu mon bachelor en relations internationales, option mhm. diplomatie et affaires internationales avec un minor en économie. Ensuite, j'ai entamé un dual master en relations internationales et global business à GBU. OK. Wow. Mais comment est-ce qu'on parle d'être la petite fille qu'on envoie aux États-Unis et aujourd'hui, tu décides de te lancer dans le cosmétique avec l'HK Cosmétique? Comment ça se passe? Bon, backstory, j'ai vraiment grandi dans l'entrepreneuriat. Ma D'accord. maman je ne vais pas dire elle m'a trimballée dans ses actions, mais j'étais vraiment dans les jeux de ma maman pendant qu'elle faisait ces choses. Donc, je voyais comment elle se débrouillait pour trouver les fournisseurs, comment elle Mhm, organisait ses livraisons et tout ça. mhm. Du coup, ça m'a un peu inspirée. D'accord. Donc, c'est comme ça que je me suis rapprochée de l'entrepreneuriat. Parce que déjà, vraiment, les produits cosmétiques, c'est un gros challenge pour moi. OK. Like, de façon naturelle, je n'étais pas, parce que maintenant, je suis très in. Mais Tu es avant, très ça ne cosmétique m'intéressait pas maintenant. nécessairement. Mhm. Donc, j'étais plus la fille, j'ai pas besoin de me maquiller, j'ai pas besoin de Oh. faire mes ongles et tout ça, tu vois. Mhm, Et je pense que c'était en 2018, je rentrais à Abidjan et j'ai des mhm. cousines qui m'ont demandé en fait de leur apporter des produits d'ici. D'accord. Quelqu'un qui ne connaît pas, tu me dis, va faire tes courses. C'est un peu chaud, tu vois. Donc, à moi, voyait le nom des trucs, je cherche, j'ai vraiment galéré. Mais Uh-huh. à force de chercher des trucs pour elle, j'étais là, oh, donc, est-ce que je ne vais pas essayer moi-même? Et donc, en essayant, j'ai Mhm. réalisé, tu vois, je n'ai pas l'exemple ici. Mais en fait, elle m'avait demandé des fossiles de Uh-huh. base, tu Uh-huh. vois. Et les fossiles qu'elle demandait là, tu vois, il y a des fossiles que les filles mettent à Bijon, c'est des yeux comme ça, c'est pas très C'est pas esthétique en fait. naturel, c'est ça? Voilà, ça fait pas naturel. Et donc, quand j'ai vu que c'est ce Mhm, qu'ils vendaient, mhm. c'était assez moins cher en fait. Je pense que ça faisait 2 dollars, 3 dollars. Je me suis dit, oh, mais on peut chercher ça en fait en meilleure qualité Mhm. et envoyer sur le marché ivoirien en fait. Ça make sense Aider en les fait. gens et puis en même temps faire un peu d'argent sur le côté, pourquoi pas. Bien sûr. Bien Donc c'est sûr. comme ça, c'est effectivement comme ça que l'HK À est né commencer. en fait. Et me rends compte que le marché du cosmétique, c'est un marché qui est plein de personnes. C'est pas, on va pas dire saturé, mais c'est super compétitif. Alors, comment est-ce que ces compagnies-là et toi-même réussissez à faire un peu de différenciation, en fait? Franchement, c'est beaucoup de marketing et de communication. C'est la clé, en fait, c'est ça? Oui, parce que en réalité, ils ne vont pas. Il y a beaucoup. C'est comme on dit, il y a tellement de produits sur le marché. Pourquoi toi tu fais ça aussi? Mhm, Mais à la fin de la journée, tout le monde vend le même produit, mais ce ne sont pas les mêmes qualificatifs. Donc en fait, il faut que tu t'asseyes vraiment sur le marketing, le visuel et la communication. J'insiste sur le visuel parce que tu peux acheter un produit, pas forcément, surtout les produits cosmétiques, tu mhm. peux te retrouver en train d'acheter des produits cosmétiques, pas forcément à cause du produit lui-même, mais juste à cause du packaging. OK. Tu vois, juste, oh, quand tu vas la voir, tu fais, oh, c'est joli. Ou bien tu vas Mhm, avoir un rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres banal, mais parce mhm. que c'est bien emballé, ça t'attire en fait. Donc, si je comprends bien, par exemple, la marque de Rihanna, comme ça, les gens vont aller vers là-bas parce que c'est Rihanna, en fait. C'est juste le Exactement. marketing derrière, c'est Voilà. qui utilise C'est tes Rihanna qui produits. fait, elle vend l'image et Mhm. puis c'est Rihanna, tout le monde va acheter Rihanna. C'est ça en Ah, fait. OK. Mais C'est dans ce pas. cas-là, parce que tu es en train de me dire que pour faire ça, c'est du marketing, c'est de la communication. Mais qu'est-ce que toi, tu as pu apprendre par ton petit parcours avec l'HK sur comment établir une marque, sur comment tu vas faire ce visuel en tant que tel, de manière how? Comment est-ce qu'on fait ça en fait? Déjà, je pense vraiment en tant qu'entrepreneur, il faut éviter d'essayer de travailler seul. OK. Il faut toute une équipe en fait. Parce qu'au Mhm, début, c'était ça mon problème. J'étais là, oh, j'ai essayé de faire mon site seul
Mhm. Je gérais mon Instagram seul au début. C'était très compliqué Wow. parce que tu as peut-être une idée, mais tu n'as pas forcément les qualifications pour Tu ça. n'as Il y a pas vraiment des gens qui l'exécution. sont censés designer les sites web. Donc, Yeah. ce que toi, tu fais et ce que les autres font, là, ça matche pas. Donc, à un moment, il faut vraiment trouver une bonne équipe. Il faut aussi essayer. Je pense que c'est vraiment une histoire d'étude de marché, C'est ça, en fait. au-delà de tout. Parce qu'il faut savoir il faut connaître la demande et puis Mhm. essayer de satisfaire la demande, Hmm. tu Wow. vois. C'est vrai que c'est compliqué, en fait, surtout dans un marché, comme tu dis, un marché compétitif. Donc, avoir pour toi, le plus grand conseil, ce que tu as pu apprendre, c'est il faut essayer de déléguer, en fait. Genre, trouver une équipe qui peut faire ce que tu ne sais pas faire. Si toi, tu as des Exactement. weaknesses, que tu as des faiblesses, là, ça ne veut pas dire que l'équipe va tout faire. Mais au Mm, moins, mm, là, tu vas déléguer ce que tu n'es pas bien dedans, là, ce que tu n'as pas les qualificatifs, ce que tu n'as pas les qualités pour. Il faut essayer de outsourcer ça. Et puis, c'est la même chose, je veux ex- dire, pour les suppliers, genre, ce que tu ne peux pas faire toi-même, tu vas devoir prendre ça, par exemple, en Chine ou quoi c'est que ce soit. ça. C'est un peu ça, en fait. Exactement. C'est Mais, exactement ça. mais en tant qu'étudiant, moi, il y a une question qui me vient. Parce que maintenant que tu me dis qu'il y a tout ce travail-là, ce marketing, cette communication, avoir les suppliers en Chine, faire venir les brosses ici, vendre ça, il y a sûr qu'il y a des problèmes des fois avec le shipping. Hmm. Les Comment? shipping UPS. Et je me rappelle ton histoire de UPS. C'est pas évident, hein. UPS. Non, pas du Mais tout. comment tu alignes ça alors avec le fait d'être étudiante ici aux États-Unis, qui est super demandant en fait en termes de temps? Je pense que c'est l'un de mes plus gros challenges. Genre, franchement, c'est very demanding. Et puis, en fait, j'essaie vraiment, en fait, de me concentrer au moins 2 heures par jour sur mon business, en D'accord. général. Mhm, Et like, en fonction, en fait, de si je peux travailler sur le business le matin, mhm. je consacre le reste de la journée à autre chose. Ou bien si j'ai pu faire ça le soir, je fais l'inverse. Mais j'essaie D'accord. vraiment de donner au moins 2 heures par jour à mon business. Parce que à la fin de la journée, là, tu travailles pour les gens, mais il C'est faut ça. pouvoir te concentrer sur ce que tu veux faire, en fait, sur tes objectifs. Et que là, tu es fatigué après avoir bâti le rêve de quelqu'un. C'est vrai que pendant toute la journée, pendant 8 heures, 40 heures de la semaine, là, toi, tu te rêves, tu travailles pour quelqu'un. C'est vrai que tu as ton salaire qui n'est pas toujours suffisant, en fait. Donc là, au moins, si Exactement. tu peux prendre 2, 3 heures après pour travailler sur toi aussi tes rêves, pour Mhm. créer, en fait, une deuxième source de revenus, là, c'est le rêve, en fait. Mais, Exact. donc, si tu pouvais donner un conseil rapidement par rapport à ce que tu as appris voilà. Pour tous ceux qui regardent, en fait, qui sont dans la cosmétique, s'il y a un seul conseil que tu pourrais leur donner aujourd'hui avant qu'ils se lancent, ça serait quoi? Je pense que c'est vraiment de ne pas hésiter. Faut pas se dire, oh, tout le monde fait ça, donc Mhm, je ne peux pas faire aussi. Parce que, et puis, il y a ça, il y a le fait d'essayer de faire quelque chose parce que tu aimes. Il faut s'assurer que tu aimes la chose avant de te lancer dedans. Faut pas te lever pour faire quelque chose parce que tu te dis, oh, X ou Y est en train de faire, tout le monde est entrepreneur, je mhm, veux être entrepreneur. Être mhm. entrepreneur, il n'y a rien de glamour. Genre, on n'a qu'à arrêter les gens qui s'appellent CEO sur Internet, là. Ils n'ont qu'à Les arrêter CEO, parce que c'est chaud. Nous c'est vrai. tous, on souffre. C'est pas facile, en fait. Tu dois trouver supplier, tu dois trouver comment faire tes livraisons. Mhm, Il y a tellement de détails, en fait, qui sont impliqués dedans. On mhm. n'a qu'à arrêter de se voiler la face pour dire que, oh, X ou Y est en train de faire quelque chose, je vais me lancer dedans. Si tu n'aimes pas la chose, don't do it. Donc, il ne faut pas faire juste pour copier les gens. C'est vrai que les Non, entrepreneurs, maintenant, l'entrepreneuriat, comme on dit toujours, c'est devenu cool. C'est comme les nouveaux DJ exactement. Drogba, en fait. Donc, tout le monde pense qu'ils doivent être entrepreneurs. Tout le monde ne peut pas être Être entrepreneur, ça c'est entrepreneur. clair. Je pense que tout le monde peut, on va dire, créer une deuxième source de revenus. Tu peux devenir investisseur, tu Mhm. peux acheter des maisons, tu peux faire quoi que ce soit, mais peut-être bâtir une compagnie, là, c'est pas pour tout le monde. Parce qu'il y a une statistique qu'il ne faut pas oublier. 90% des entreprises vont échouer dans les Échouer. 5 premières années. C'est C'est-à-dire que tu ça. ne vas pas rester un business ouvert pour 5 ans. Donc, si tu ne fais pas quelque chose qui te passionne, tu ne seras pas motivé sur le long terme. Parce que tu vas commencer, c'est sûr que tu vas commencer. Mais Mais tu vas rester. il y a les moments là, ça va chauffer. Il y a les moments où tu ne vas pas vendre. Il y a les moments où tu seras fatigué. Il y a les moments là, ta vie va juste évoluer. Tu peux avoir un enfant, tu peux te marier. Comment tu fais tout ça en fait? La motivation part. Et c'est la passion, C'est en ça en fait. fait. Voilà, Je c'est la pense que passion. le vrai point, c'est la passion. Si tu n'as pas de passion, ne commence pas. Parce que
Tu vas pas persévérer et puis tu vas abandonner, en fait. Tu peux t'asseoir là et puis avoir un mois où tu ne fais aucune vente. C'est ça, en fait. Surtout avec la crise Corona, Le là. Covid. Moi, franchement, moi, par exemple, je fais du cosmétique. Tout le Mhm, monde était en quarantaine de mars jusqu'à juin, juillet. Mais qui va venir acheter produits cosmétiques pour mhm. rester à la maison alors qu'il peut rester juste en pyjama? C'est chaud. Ouais, c'est vrai, Si il y a tu des n'aimes personnes. pas la chose, tu abandonnes à un moment. C'est bien, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Mais parlons du corona même. Parlons du Covid. Ça a affecté la manière dont l'homme fait du marketing. Comment est-ce que tu réussis, par exemple, à changer, c'est-à-dire à switcher cette manière de faire le marketing? Parce que d'habitude, là, les gens sortent, le maquillage s'en va. Maintenant, comment tu réussis à convaincre les gens qu'ils ont besoin de maquillage qui n'est pas ce qu'on va dire un besoin? C'est un besoin pour cette... Est-ce que c'est un C'est une besoin? envie. Je pense que c'est vraiment une C'est vraiment envie. un want, c'est ça? Donc, comment est-ce C'est que tu more fais? like, I want it. I don't need it, but I want it. Exactement. Donc, comment tu réussis à convaincre encore les, on va dire, les clients que pendant le Covid, là, ils doivent dépenser leur argent? Tu essaies de leur expliquer que tu n'as pas besoin de sortir en fait pour te faire bien. Moi, par exemple, je suis vraiment quelqu'un, je suis à la maison, mais Mhm. tu vas me voir entrer avec fossile, perruque. Pour ça que je sors, alors que I'm just happy, je suis bien à l'aise dans mon coin et elle me fait bien pour rester à la maison, tu vois. Et c'est Donc, important de toute c'est façon. c'est vraiment c'est ce que je dis, c'est vraiment tout un marketing en fait. Essayer de dire, oh, you know what, tu n'as pas besoin de te maquiller parce que tu sors. Tu peux te mettre bien pour rester à la maison parce que c'est joli, c'est agréable. Juste pour toi en fait. Tu n'as pas besoin de faire ça pour d'autres personnes. C'est ce que je veux dire. Ça C'est prend tout ça. à fait sens, en fait. J'essaie juste de miser sur Effectivement. ça et puis bon, on trouve les raccourcis. Mais c'est pas évident. Mais pour ceux qui t'écoutent aujourd'hui, pourquoi est-ce que les Africains, par exemple, là, doivent commencer à changer la mentalité, c'est-à-dire supporter leurs frères africains, c'est-à-dire à la place d'aller à L'Oréal, à la place d'aller à tous ces marchés qui sont des fois plus chers et pas forcément, bon, je pense De qu'on va dire meilleure pas qualité. forcément de meilleure qualité parce que là, c'est les mêmes produits des fois que les gens utilisent. C'est juste ce qu'on appelle brand. C'est comme Nike. Quand on met le petit way ici, tu es prêt à dépenser de l'argent, tu vas à Suprême, tu achètes un truc à $2000, $1000, mais c'est le même, au fait, le même coton, c'est le même habit qui vient du même chinois, qui vient de la Chine. Et il y a juste cette brand, en fait. Pourquoi les Africains doivent maintenant la changer pour d'abord qu'on puisse prendre nos ressources entre nos mains et puis aussi pour assurer l'avenir de nos enfants? Pourquoi c'est important, en fait? Je pense que l'Africain doit comprendre que l'avenir de l'Afrique, c'est nous. C'est ça, en fait. Si on veut développer notre continent, on doit se Mhm. serrer les coudes. L'Africain doit comprendre en fait qu'il doit arrêter de rely, il doit arrêter en fait de se concentrer sur les autres. On ne C'est peut ça. pas continuer d'avoir la main tendue. On ne peut pas, en Si fait. on veut évoluer, il faut qu'on se serre les coudes entre nous-mêmes. C'est pour ça que les Chinois, en fait, comparés aux Africains, Mhm. leur économie est en train d'évoluer. Parce que ils ont déjà le marché, donc ils n'ont pas besoin d'essayer d'exporter. Ils C'est se ça. concentrent sur eux-mêmes et puis ils évoluent. Si tu penses vraiment que si les Africains se concentraient, si nous-mêmes on consommait ou bien on produisait notre propre chocolat, la Mhm. Côte d'Ivoire allait être au niveau où la Côte d'Ivoire est. C'est pas L'exportation, en fait, on exporte trop, on est encore basé sur une économie de commodité, on est basé sur une exactement économie d'agriculture, mais pas d'agriculture pour nourrir nos propres personnes, c'est pour pour d'autres. envoyer cette commodité-là en Europe, en Asie, pour qu'eux, ils transforment. Et c'est là que Et puis, financièrement parlant, les gains sont, en fait. C'est quand tu réussis à transformer ce produit-là en produit que tu fini peux. ou semi-fini que tu fais de l'argent. Exactement. Donc, Si on continue de vendre nos matières premières, on n'évolue pas. il n'y a pas vraiment de commerce, en fait, entre nous. C'est avec Non, les ils autres nous toujours. utilisent parce que tu leur donnes tes ressources, ils les transforment et ils te revendent plus cher. Donc, en fait, Exactement. ils achètent tes ressources à presque rien. Ils te triplent le prix et puis tu Exactement. t'en vas réacheter. Du coup, finalement, tu t'appauvris, tu n'évolues pas. Et c'est vraiment ça le problème de l'Africain. Donc, si on arrive en fait à transformer nos ressources, et je pense qu'il y a peut-être un côté assez psychologique aussi. Mhm. C'est-à-dire que on n'arrive pas à comprendre que par exemple, les produits de L'Oréal. Tu vas Mhm. mettre des produits de L'Oréal, tu vas mettre des produits, je ne vais pas parler de moi, autre, d'une autre brand africaine. Mhm. Ils vont te dire, oh, L'Oréal, c'est mieux parce qu'ils ont la réputation, parce qu'après, Exactement. on se dit, oh, ce sont les blancs, donc, ils Ça, c'est un sont problème. meilleurs.
Je pense que ça vient de l'esclavage, de la colonisation. Un C'est le complexe. traumatisme. Mhm. Voilà, c'est le complexe, c'est ça, le complexe d'infériorité. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, si on arrive à se passer de ça, à se dire, oh, c'est pas parce que c'est un noir qui a fait que c'est mauvais, déjà, on peut évoluer à partir de là. Je pense on a vraiment besoin de changer de mentalité. Changement En de ce vrai, je pense que complexe. c'est vraiment genre, on évolue parce que je pense, Il y a quand du tu progrès, regardes, bien sûr. il y a beaucoup de progrès, mais c'est pas encore Mais assez. c'est En tout important cas, pour l'Africain de se critiquer, en fait. Tu peux pas juste dire, OK, on va faire ça comme ça pour les prochaines 100 années. Eh bien, non, financièrement, économiquement, ça ne va pas marcher si on continue de vendre nos commodités. C'est maintenant, on a raté la révolution industrielle, en fait, à cause de l'esclavage, à cause de la colonisation. On n'a pas d'industrie forte en Afrique. On n'en a pas. oui, mais c'est exactement pour ça que nous, enfin, nos générations, nos enfants, Mhm. je pense que à partir de tout ce qui est en train de se passer Merci. là, tu sens déjà que les esprits sont en train de se changer parce Surtout que chez des les gens se jeunes. posent les bonnes questions, Mhm. tu vois. Donc, il faut déjà réaliser qu'il y a un problème et puis ensuite le résoudre. Donc, on est vraiment en On est dans la bonne, phase du réveil. On voilà, se c'est réveille. ça, Maintenant, il faut juste placer toutes ces push. idées-là, toutes ces frustrations en action. Il faut vraiment qu'on puisse agir, il faut vraiment qu'on puisse voilà, bâtir ces compagnies-là fortes et se soutenir. Alors, par exemple, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui viennent de découvrir l'HK cosmétique, et je disais quoi, je voudrais bien soutenir l'HK. Comment est-ce que ça se passe en fait? Comment on fait pour commander les Euh, produits de l'HK cosmétique pour qu'on puisse porter les fossiles? enfin, je veux pas juste un fossile, on fait des faux ongles C'est vrai, aussi, parle-nous on de ce vend que des tu fais en fait. brosses. OK? Donc, en fait, c'est vraiment, déjà nos produits, c'est vraiment des produits qui sont assez pratiques. Les D'accord. ongles, par exemple, qu'on vend, c'est des ongles que vous pouvez mettre aujourd'hui et les enlever le soir, tu vois. Donc, si tu te dis, oh, je vais avoir une belle manicure et je Mhm. dois préparer, tu peux faire ça parce que tu peux juste enlever tes ongles le soir, donc you're good. Et euh, actuellement, les produits sont disponibles aux États-Unis et à Abidjan, en Côte Mhm. d'Ivoire, pour l'instant. Donc, pour les clients des États-Unis, ça c'est assez facile. Vous avez juste à aller sur le site lhk.com et puis, bon, vous pouvez order à partir de là. Par contre, les clients qui sont à Abidjan, ils doivent commander sur Facebook, en fait. D'accord. D'accord. Donc, on va mettre tous les liens dans la description, l'Instagram, le Facebook, toutes les plateformes où l'HK est disponible. Et puis voilà, non, moi en tout cas, je suis heureux de toujours accueillir des jeunes entrepreneurs africains qui ont décidé de commencer parce que vous êtes un exemple pour nous autres. On s'est dit, ah, au moins on voit nos frères, on voit nos sœurs qui veulent changer quelque chose. Et moi, au nom de tous ceux qui nous regardent, je te dis qu'on est fiers de vous, en fait, pour être un exemple de vraiment pouvoir faire. Et puis voilà, en tout cas, HK, merci infiniment d'avoir, tu vois, accepté notre invitation, notre humble invitation ici sur Afrique de demain pour partager ta petite expérience. Ça fait déjà 2 ans, c'est même plus si c'est petit, hein, mais d'avoir partagé ton expérience, ça fait 2 ans, c'est un Petit, grand. c'est 2 ans, on n'a pas encore passé la barrière des 5 ans. Donc, Ok, mais on est toujours dans la phase de survie, mais on va c'est ça. dire que la probabilité de survie s'agrandit chaque jour. Exactement. En tout Par la cas, grâce de Dieu. oui, par la grâce de Dieu. Keep up the good work et puis voilà, merci infiniment de nous avoir donné 45 minutes de temps. Merci beaucoup, HK. Merci aussi.